La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 25 août 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient alors inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 23 août 2022, décision du Conseil des ministres, divers. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition. Le traditionnel message de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, était principalement axé sur l'importance, la signification et l'objectif des assises nationales, dont le rapport final lui a été officiellement remis hier par les coprésidents de la Commission nationale des assises au Palais Mohamed V. Cette importante cérémonie de remise a connu la participation de l'ensemble des acteurs politiques et économiques du pays, les corps diplomatiques et consulaires accrédités en République de Guinée, les représentants des institutions internationales et la présence de l'ancien président de la République sœur du Bénin, son Excellence Thomas Yayi Boni, en séjour de travail en Guinée. Le président de la transition a saisi cette exceptionnelle occasion pour féliciter l'ensemble des organisateurs des assises nationales, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, le comité d'appui et tous les membres de la Commission nationale des assises. Le chef de l'État a invité le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre toutes les dispositions pour s'approprier le contenu du rapport et lui faire des propositions concrètes et réalistes y afférentes, et d'élaborer un chronogramme pour procéder à sa vulgarisation. Au terme de son message, le président de la transition a souhaité la bienvenue au ministre entrant, celui de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le colonel Ibrahima Sori Bangoura, et celui de l'énergie, l'hydraulique et des hydrocarbures, M. Ali Seydou Bassouma, tout en renouvelant sa confiance à l'ensemble des membres du gouvernement. Compte rendu du Conseil interministériel. Le Premier ministre chef du gouvernement a axé son message sur 4 points essentiels. Le suivi de l'exécution des décisions du Conseil des ministres, le point sur le CDMT et la loi de finances rectificative, son constat sur les contrats signés, les préparatifs de l'an 1 de la prise de responsabilité du CNRD en vue de la refondation de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est estimé heureux de retrouver les membres du gouvernement à l'occasion de la première session du Conseil interministériel après le mini-remaniement que le gouvernement vient de connaître. Tout d'abord, le Premier ministre a souhaité la bienvenue au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, le colonel Ibrahima Sori Bangoura, et au ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, M. Ali Seydou Bassouma. De même pour le nouveau directeur du cabinet de la primature, M. Mohamed Lamine Sy Savané. Par ailleurs, le chef du gouvernement a réitéré les félicitations à tous les ministres reconduits ou qui occupent de nouvelles fonctions au sein du gouvernement, qu'il sait compter sur l'effort collectif pour continuer à réaliser des performances. Le Premier ministre a indiqué que le mouvement interne qui vient d'avoir lieu rappelle le caractère transversal des missions et indique que les ministres doivent travailler ensemble pour réussir les actions assignées au gouvernement. Le chef du gouvernement a aussi réitéré toute sa reconnaissance au président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la confiance qui lui a été renouvelée en le confirmant au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre a indiqué s'être engagé à mettre tout en œuvre afin que les projets prioritaires déjà définis par le chef de l'État soient menés à bon port dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Le chef du gouvernement s'est dit conscient que tout seul, il ne parviendra pas aux résultats escomptés.
C'est pourquoi il en appelle à l'engagement et à la loyauté de tous les ministres à poursuivre l'exécution de la feuille de route assignée au gouvernement par le chef de l'État. Le Premier ministre a invité chaque ministre à poursuivre les actions qui impactent efficacement la vie des populations. En outre, le chef du gouvernement a invité les ministres à échanger autour de 3 points déterminant la suite de l'action globale du gouvernement. Le premier point a porté sur les 500 décisions prises en 8 mois. Le Premier ministre a partagé cette réflexion avec les membres du gouvernement en s'interrogeant s'il ne fallait-il pas se concentrer sur un certain nombre de décisions en identifiant 3 actions phares par secteur jugé prioritaire pour le président de la transition. Les lettres de mission sectorielles et les décisions du Conseil des ministres doivent être les outils soumis à un réexamen avant de retenir 3 actions majeures à réaliser par département d'ici la fin de l'année, a-t-il indiqué. Sur le deuxième point relatif au CDMT à la loi de finances rectificative, le Premier ministre a interpellé le Conseil sur le fait que l'année tire à sa fin et qu'il faut préparer celle à venir. Où en sommes-nous dans les CDMT? La loi de finances rectificative est-elle prête? Le chef du gouvernement a invité le ministre du Budget à lui faire un point sur ce levier de gouvernance et de planification qui rassure les partenaires et les citoyens. Dans la même logique, le chef du gouvernement a indiqué que chaque ministre doit présenter dans les 2 prochains mois la planification budgétaire des investissements de son département. C'est là pour accélérer le processus d'exécution et de passation des marchés. Sur le troisième point, le Premier ministre a rappelé que plusieurs contrats ont été signés pour plusieurs chantiers, mais un accent devra être mis sur le suivi des paiements. Il a insisté sur la nécessité de reprendre les travaux du comité de trésorerie. Le chef du gouvernement a invité le pôle financier à une bonne collaboration avec les banques primaires. Ils doivent les rassurer davantage dans l'octroi des crédits. Enfin, sur le volet préparatif de l'an 1 de la prise de responsabilité du CNRD en vue de la refondation de l'État, le chef du gouvernement a informé de la mise en place d'un comité interministériel à cet effet. Ainsi, les échanges se sont poursuivis autour de ces 4 points du message du Premier ministre chef du gouvernement. Sur le premier point relatif à l'exécution des décisions du Conseil des ministres, les ministres sont intervenus à tour de rôle. Au terme des débats, le Premier ministre a invité le directeur de cabinet de la primature à restructurer ce document qui paraît redondant, mais aussi qu'il serait nécessaire d'identifier les engagements du chef de l'État à travers ses messages en Conseil des ministres. Sur le point relatif au CDMT et la loi de finances rectificative, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a informé de l'adoption du cadre de programmation budgétaire, y compris de la transmission du cadre de dépenses à moyen terme pour l'ensemble des départements ministériels. Par ailleurs, le ministre a annoncé que le projet de cadrage budgétaire sera présenté en conseil interministériel avant la saisine du CNT pour adoption. Ainsi, les membres du gouvernement ont estimé que chaque ministère doit signer une convention de partenariat avec l'ACGP. Le chef du gouvernement, quant à lui, a invité le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan à faire un rapport sectoriel à l'intention des ministères. Il a aussi invité les directions administration financière à être mieux imprégnées pour plus d'efficacité et afin de créer un fonds d'études en allouant un pourcentage des budgets d'investissement des départements à la CGP. Par rapport au contrat signé, le ministre du Budget a informé de la tournée effectuée par son département dans les différents ministères en vue de trouver les pistes de solutions au décaissement des fonds. Le gouverneur de la Banque centrale a annoncé que les banques seraient disposées à accompagner l'État dans ses projets d'investissement. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a insisté sur la reconstruction de l'économie nationale. Décision. Sur la méthode de travail du gouvernement, l'identification des projets prioritaires, le Conseil a décidé au directeur de cabinet
de la primature de restructurer le document de suivi des instructions et décisions du Conseil des ministres afin de distinguer les engagements du président de la transition des décisions et des tâches assignées aux ministres. Aux différents ministres d'identifier les actions prioritaires qui impactent la vie de la population, d'élaborer un canevas d'action en collaboration avec le bureau de suivi des projets prioritaires du président. Sur le cadre de dépenses à moyen terme, CDMT, la loi de finances rectificative et le financement des contrats signés, le Conseil a décidé de mettre un fonds suffisant à la disposition de l'ACGP pour la réalisation des études de projets publics, de mettre en place une structure de gestion des risques à la Banque centrale, de trouver un mécanisme de relance et de financement de l'économie nationale. Au titre des divers, le ministre secrétaire général du gouvernement a, dans le cadre du renforcement de la solidarité gouvernementale, remercié au nom de l'ensemble des membres du gouvernement le chef de l'État pour avoir renouvelé sa confiance au Dr Bernard Gomou en le nom confirmant comme Premier ministre chef du gouvernement et souhaité la bienvenue au nouveau premier. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a informé le Conseil de la prochaine visite d'une délégation de la Cour pénale internationale dont l'objet est de s'assurer des dispositions prises pour la faisabilité du procès du 28 septembre 2009. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a informé les membres du Conseil de l'ouverture des classes le 4 octobre prochain. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait part de la prochaine visite du secrétaire général de la Confédération africaine de football. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a informé le Conseil qu'en compagnie de ses autres homologues de l'éducation, la problématique de l'éducation nationale en Guinée était à l'ordre du jour le mercredi 24 août au Conseil national de la transition où il était partie prenante. Le nouveau ministre de l'Énergie a donné l'information relative au lancement d'un ouvrage énergétique d'interconnexion le 3 septembre prochain à Bokeh, en présence des 6 ministres de l'OMVG. Conakry, le 25 août 2022. Le Conseil des ministres.